Chers élèves de la 4e année économie et gestion, bonjour et bienvenue. Je suis Intidar Bouheli, votre professeur d'économie au lycée Manzahneuf à Tunis. J'ai le plaisir de vous présenter cette leçon d'économie en collaboration avec Madame Mejda Sayar Ayari, notre inspectrice, que je remercie pour son encouragement. La séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la partie 4 de la mondialisation et ses enjeux. Pour continuer avec notre chapitre 3, les firmes multinationales, et après avoir découvert avec ma collègue dans la section 1 la notion de firme multinationale, la leçon d'aujourd'hui sera les mobiles de la multinationalisation dans le cadre de la section 2. Notre problématique consiste à voir pour quelles raisons une firme cherche à s'implanter à l'étranger. Avant de commencer, rappelez-vous, chers élèves, qu'une firme multinationale est une entreprise qui exerce son activité dans plusieurs pays en implantant des filiales à l'étranger. Comme vous le voyez, la maison mère reste localisée dans le pays d'origine, mais elle délocalise son activité dans plusieurs pays à travers l'implantation des filiales dans des pays d'accueil. Pour répondre à notre problématique, nous allons procéder en 2 étapes. Nous verrons d'abord dans grand A les mobiles liés à la maîtrise des coûts, puis dans grand B les mobiles liés au marché et à l'environnement. Commençons d'abord par les mobiles liés à la maîtrise des coûts. Le premier mobile qu'on va voir, c'est la baisse des coûts de la main-d'œuvre. Prenons alors l'exemple de la fabrication d'un jean basique homme. Comme vous le voyez sur ce graphique, on représente le prix de revient de cet article. Vous constatez aussi que le prix de revient de cet article varie d'un pays à un autre. Nous allons suivre la partie bleu ciel, colorée en bleu clair, qui indique le coût unitaire de la main-d'œuvre. Nous constatons par exemple qu'en France, le coût unitaire de la main-d'œuvre est de 12,5 € et vous le remarquez qu'il est le plus élevé, alors qu'en Chine, le coût unitaire de la main-d'œuvre est de 2,7 € seulement, au Vietnam est de 1,7 €, à Pakistan il est de 1,5 €, alors qu'en Bangladesh il est le plus faible, soit de 1,2 €. Nous constatons alors qu'une firme française, si elle veut délocaliser son activité, elle peut le faire soit en Chine pour profiter d'une baisse du coût de la main-d'œuvre, soit à Bangladesh si elle veut réaliser le prix de revient le plus faible. D'ailleurs, elle peut le faire en Tunisie ou au Maroc si elle veut rester dans des zones limitrophes, ça veut dire des zones voisines. D'ailleurs, elle peut le faire n'importe où, du moment où le coût unitaire, de la main-d'œuvre est toujours le plus faible, plus faible en dehors de la France, pays d'origine dans cet exemple. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui fait que la main-d'œuvre soit moins chère dans un pays par rapport à un autre? Voyons alors de quoi dépendent les coûts de la main-d'œuvre. Effectivement, les coûts de la main-d'œuvre dépendent d'une part des charges salariales et d'autre part des charges sociales. Du coup, la baisse des coûts de la main-d'œuvre peut découler soit d'une baisse des salaires qui réduit les charges salariales, soit d'autres facteurs qui réduisent les charges sociales. En ce qui concerne une multinationale, elle doit s'implanter dans des pays caractérisés par un bas niveau de salaire, c'est-à-dire une main-d'œuvre peu rémunérée pour profiter des charges salariales faibles. En outre, un système de sécurité sociale embryonnaire, une réglementation de travail souple et de faible organisation syndicale lui permettent aussi de bénéficier des charges sociales faibles. Et c'est ainsi qu'une firme peut maîtriser ses coûts, c'est-à-dire ses coûts de la main-d'œuvre.
pour développer des savoir-faire, je vous propose, chers élèves, la question suivante. L'abaissement des coûts salariaux est-il la seule motivation pour implanter une filiale à l'étranger? Pour répondre à cette question, il faut faire attention car il s'agit d'une discussion. Et c'est le terme « la seule » coloré en rouge qui fait l'objet de cette discussion. La réponse sera alors nuancée et il faut commencer par affirmer que la baisse des coûts salariaux est une motivation de la multinationalisation, puisqu'une main-d'œuvre abondante et bon marché constitue un facteur attractif des multinationales. Puis, il faut nuancer en disant « mais elle n'est pas la seule, car une main-d'œuvre peu protégée, peu syndiquée et une réglementation de travail peu contraignante constituent aussi des facteurs attractifs de la multinationale. » Passons maintenant à un autre mobile lié à la maîtrise des coûts. Il s'agit de la baisse des coûts des transports internationaux. Pour cela, nous allons distinguer entre une firme uninationale exportatrice et une firme multinationale pour voir ce que va gagner une firme en adoptant une stratégie de multinationalisation au lieu d'une stratégie d'exportation. Dans le cadre d'une entreprise uninationale exportatrice, les produits sont vendus à l'étranger et par conséquent, l'entreprise supporte des coûts de transport internationaux élevés. Alors que dans le cadre d'une firme multinationale, les produits peuvent être fabriqués et vendus sur place dans le pays d'accueil par les filiales relais, ce qui réduit les coûts de transport internationaux, et ce, grâce à l'implantation à proximité des fournisseurs et des clients. Cette proximité permet aussi à la firme de maîtriser ses coûts d'approvisionnement. Pour illustrer cette idée, revenons à notre exemple de fabrication de jeans basiques pour hommes. Cette fois-ci, nous allons regarder la partie colorée en bleu foncé de chaque barre qui représente le coût unitaire en tissu. Si vous le constatez, le coût unitaire en tissu asiatique est de 3,1 à 3,6 euros, alors que le coût unitaire de tissu Euromed est de 6 euros. Comme vous le voyez, le coût unitaire de tissu asiatique est toujours plus faible que le coût unitaire de tissu Euromed. Revenons à l'exemple de la France, par exemple, si une entreprise française fabrique cet article, elle réalisera un prix de revient de 20,1 euros si elle utilise le tissu Euromed qui coûte 6 euros, alors qu'elle peut réaliser un prix de revient de 17,3 euros si elle utilise le tissu asiatique qui coûte de 3,2 euros. On peut donc conclure qu'une firme française a intérêt à s'installer à proximité des fournisseurs de tissus asiatiques pour bénéficier d'une baisse des coûts d'approvisionnement en évitant les intermédiaires. Passons maintenant à un autre mobile lié à la maîtrise des coûts. Il s'agit de la réduction des charges fiscales et financières. Nous allons nous baser sur le texte 10 de la page 295 de votre manuel d'économie pour répondre à la question « Dans quel pays les multinationales préfèrent-elles s'implanter ?» et pour justifier notre réponse. Lisons alors le texte. Les espaces nationaux correspondent à des espaces financiers et fiscaux qui peuvent constituer des incitations pour l'établissement d'une filiale. L'existence de paradis fiscaux au Luxembourg, en Suisse,
aux Bahamas ou des zones franches des pays en voie de développement attirent l'implantation des filiales ateliers. Comme nous l'avons mis en gras, on constate que les firmes, les multinationales, sont attirées par des espaces financiers et fiscaux, ce qui veut dire qu'elles préfèrent s'implanter dans des pays où l'État accorde des avantages fiscaux tels que des allègements fiscaux ou des exonérations fiscales, comme elles préfèrent s'implanter dans des pays où l'État accorde des avantages financiers tels que la baisse des taux d'intérêt ou l'octroi des primes ou des subventions à l'investissement. Récapitulons alors, la multinationalisation permet donc à la firme de profiter des avantages fiscaux et des avantages financiers accordés par l'État du pays d'accueil pour baisser ses charges fiscales et financières. Passons maintenant au dernier mobile. Il s'agit de la baisse du coût moyen. Faisons alors une distinction entre une entreprise uninationale et une entreprise multinationale. Dans le cas d'une entreprise uninationale, la production étant destinée au marché national, la quantité produite reste alors limitée. Alors que dans le cas d'une firme multinationale, la production étant destinée à plusieurs marchés étrangers, la quantité produite devient alors à grande échelle. On dit alors que la multinationalisation permet à la firme de profiter des effets d'échelle. Voyons alors comment. Répondant à la question, comment une multinationale peut-elle bénéficier de l'effet d'échelle? Lorsque la quantité produite augmente, le coût unitaire diminue, étant donné que le coût unitaire est obtenu par le rapport entre le coût total et la quantité produite. Donc, en divisant le coût total par la quantité produite, on obtient le coût unitaire. Ainsi, grâce à la multinationalisation, l'entreprise accroît sa quantité produite, ce qui lui permet de mieux répartir ses coûts fixes sur une plus grande quantité, sachant que le coût fixe et le coût variable représentent le coût total, ce qui affaiblit le coût unitaire. Faisant alors une synthèse, la multinationalisation favorise la production à grande échelle, ce qui rend possible la répartition des charges fixes sur une plus grande quantité produite, d'où la baisse du coût unitaire. À la fin de cette partie, nous allons récapituler donc que grâce à la multinationalisation, une firme peut baisser ses coûts de la main-d'œuvre, ses coûts de transport internationaux et ses coûts d'approvisionnement, comme elle peut réduire ses charges fiscales et financières et baisser le coût moyen de son produit, ce qui lui permet d'offrir des produits moins chers que les concurrents et d'améliorer par conséquent sa compétitivité prix. Mais la baisse des coûts de production n'est pas le seul mobile de la multinationalisation. Permettez-moi maintenant, mes chers élèves, de vous présenter d'autres mobiles de la multinationalisation. Dans le cadre de Grand B, on verra les mobiles liés au marché et à l'environnement. Commençons alors d'abord par le premier mobile lié au marché, à savoir la maîtrise de l'approvisionnement. Prenons appui sur le texte 7, page 294, pour répondre à la question « Pourquoi les marchés de certains pays intéressent-ils les multinationales ?» Lisons alors le texte. La quasi-totalité des multinationales sont originaires des pays industrialisés. Dans cet espace de départ, les ressources en matières premières et en produits agricoles ne recouvrent pas l'intégralité des besoins liés à la production industrielle et à la consommation. L'écart est particulièrement marqué pour les économies européennes et japonaises,
du fait notamment de l'exiguïté de leur territoire et de la pauvreté de leurs ressources naturelles. Des firmes se sont multinationalisées pour exploiter hors des frontières les ressources minières et agricoles. Pour répondre à la question, je rappelle la question: pourquoi les marchés de certains pays intéressent-ils les multinationales? Effectivement, les multinationales s'intéressent à certains marchés pour leur richesse en ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, minières ou énergétiques. Comme nous l'avons souligné dans le texte, certains pays intéressent les multinationales pour leur richesse en ressources naturelles par rapport à leur pays d'origine. Ces ressources, qu'elles soient, peuvent être agricoles, minières ou énergétiques. Elles s'implantent alors dans des pays riches en ressources naturelles pour les exploiter sur place à travers, par exemple, les filiales ateliers ou les filiales relais, comme elle peut conquérir de nouveaux marchés d'approvisionnement à travers l'implantation des filiales commerciales ou primaires, et comme ça, elle pourra maîtriser ses approvisionnements en matière de coût et aussi en matière de qualité ou de variété. Passons maintenant au deuxième mobile lié au marché. C'est la conquête de parts de marché. Pour cela, nous allons lire le deuxième paragraphe du texte 7, page 294, pour répondre à la question: pourquoi une entreprise ne se limite-t-elle pas au marché national pour écouler sa production? Commençons par lire le texte. Par ailleurs, dans leur pays d'origine, les firmes qui vont devenir multinationales sont confrontées à l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent d'augmenter leur part de marché. La croissance de leur chiffre d'affaires est fonction du taux de croissance du PIB. Elle dépend donc de l'accroissement de la taille du gâteau. Le souci de maintenir un taux de croissance élevé du chiffre d'affaires, supérieur à celui permis par l'économie d'origine, conduit les dirigeants des firmes oligopolistiques à regarder hors des frontières et, entre autres, à choisir d'aller produire à l'étranger. Exemple du secteur automobile. Effectivement, une entreprise ne se limite pas au marché national pour écouler sa production à cause de l'impossibilité d'accroître ses parts de marché, comme nous l'avons mis en rouge dans le texte, et aussi pour le souci d'accroître son chiffre d'affaires, comme le dit le texte et comme c'est noté en rouge. Ainsi, une entreprise peut s'implanter à proximité de ses clients à l'étranger pour mieux répondre à leurs exigences à travers l'implantation des filiales commerciales ou des filiales relais, pour conquérir de nouveaux débouchés et pour accroître ses parts de marché. Ainsi, elle pourra augmenter son chiffre d'affaires. Toujours à la recherche de parts de marché, l'entreprise peut suivre ses concurrents dans d'autres pays. Nous allons nous appuyer sur le texte 9, page 295, pour répondre à la question: que cherche une entreprise en suivant ses concurrents à l'étranger? Lisons le texte. Les multinationales ont une information imparfaite des sites étrangers potentiels. Savoir que d'autres filiales ou des entreprises locales sont déjà implantées dans une localisation particulière peut jouer un rôle important dans la stratégie de localisation. Être informé de l'attractivité d'un lieu de production peut alors entraîner un comportement d'agglomération. La proximité d'autres firmes d'un même secteur va dans un sens être une source d'agglomération géographique. Après l'implantation d'une firme first mover, toutes les autres entreprises vont vouloir la suivre en espérant pouvoir ainsi bénéficier d'externalités positives. Toujours à la recherche de parts de marché, l'entreprise peut aussi suivre ses concurrents
à l'étranger, comme nous l'avons mis en rouge dans le texte, afin de pouvoir produire et vendre dans les mêmes conditions et d'acquérir de meilleures positions concurrentielles. Comme elle peut s'implanter et suivre une firme innovante dite dans le texte First Mover, afin de bénéficier des externalités positives. Rappelez-vous que les externalités positives constituent des effets positifs qui procurent des avantages gratuits, et là, c'est par la proximité que l'entreprise peut en bénéficier. Récapitulant, l'objectif, c'est toujours d'accroître les chiffres d'affaires. La multinationalisation permet donc à l'entreprise de suivre les concurrents à l'étranger, de suivre les entreprises First Move et de diversifier les marchés étrangers. Passons maintenant à un autre mobile lié à l'environnement, c'est la recherche des conditions favorables. Lisons alors le texte 5, page 299. Les progrès des transports et des communications, la diminution des obstacles tarifaires et non tarifaires à la circulation des marchandises unifient l'espace mondial et permettent à certaines zones en retard de développement d'attirer des entreprises en jouant sur leur faible coût de main-d'œuvre, pour autant que l'environnement institutionnel y est stable. Mais dans le même temps, on observe une concentration des activités à fort contenu technologique dans les zones où elles sont déjà les plus développées. Dégageons alors du texte certaines conditions d'accueil qui attirent les multinationales. Comme nous l'avons souligné dans le texte, les multinationales sont attirées par certaines conditions d'accueil favorables dans le pays hôte, telles que une infrastructure de base favorable, citant comme exemple des réseaux de transport et de communication très développés, un environnement institutionnel stable et souple, se traduisant par une réglementation fiscale, juridique et sociale peu contraignante, une avancée technologique qui se matérialise par une main-d'œuvre qualifiée, des équipements de haute technologie ou l'existence des technopoles et des zones franches qui facilitent la libre circulation de marchandises. Dans le cadre d'un environnement institutionnel stable et souple, on peut prendre comme exemple, à partir du texte 11, page 295, la possibilité de fuir la contrainte verte. Lisons alors le texte. Certaines raisons poussent la firme à implanter des filiales à l'étranger. Pour échapper à la contrainte verte, certaines entreprises font le choix de s'implanter dans les pays en développement qui acceptent volontiers un peu plus de pollution en échange d'emplois. Certains pays accueillent des industries salissantes, fabrication de peinture, teinturerie par exemple. Effectivement, c'est parce qu'il y a une réglementation souple que les pays d'accueil, certains pays d'accueil, comme nous l'avons mis en rouge, certains pays d'accueil acceptent volontiers d'accueillir des firmes multinationales pour accomplir des activités polluantes. Passons maintenant au dernier mobile lié à l'environnement. Il s'agit de la possibilité de contourner certains obstacles. Nous allons nous baser sur le document texte 10, page 295, pour dégager le motif précisé de la multinationalisation. Au premier rang, des obstacles aux échanges internationaux. Il faut mentionner l'existence de barrières protectionnistes. Leur définition ne doit surtout pas se limiter aux seuls tarifs douaniers. Les barrières non tarifaires jouent aussi un rôle important. La production sur place apparaît comme le meilleur moyen pour une firme de pénétrer ou de se maintenir sur un marché. Le motif de la multinationalisation dans ce texte
c'est de contourner les obstacles tels que les barrières protectionnistes, comme c'est mentionné dans le texte. Elles pourront être soit des tarifs douaniers, comme les droits de douane, ou des barrières non tarifaires, comme l'interdiction de l'entrée de certaines marchandises. C'est pourquoi une entreprise doit produire sur place par l'implantation, par exemple, des filiales relais pour contourner les barrières douanières afin de pénétrer ou de se maintenir sur un marché. Ainsi, la multinationalisation permet à l'entreprise de contourner des obstacles douaniers et administratifs, tels que les formalités par exemple, pour pénétrer ou se maintenir sur un marché étranger. Faisons alors la synthèse de la partie concernant les mobiles liés au marché et à l'environnement. La multinationalisation, comme vous le voyez, permet à l'entreprise de maîtriser l'approvisionnement, de conquérir des parts de marché, de bénéficier des conditions d'accueil favorables et de contourner certains obstacles, ce qui lui permet d'améliorer sa compétitivité. Notre séance d'aujourd'hui s'est achevée. J'espère que vous avez su en tirer profit. La séance prochaine portera sur les effets de la multinationalisation sur les pays d'accueil. J'étais très heureuse de vous animer cette séance d'économie. Merci pour votre attention et au revoir.